Le Burundi a réalisé d'énormes progrès en matière d'accès et a permis de scolariser un effectif important d'enfants au fondamental. Le taux brut d'admission au fondamental est passé de 121% en 2019 à 130% en 2022. Le pays dispose donc d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants ayant l'âge légal d'entrer aux 3 premiers cycles du fondamental, avec un taux brut estimé à 113,8 en 2021. L'achèvement du fondamental reste un problème épineux pour le système éducatif burundais. En effet, en 2022, pour les élèves qui sont entrés dans ce cycle, un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 48,9%, ont achevé les 3 premiers cycles et seuls 25,6% parmi ceux-ci ont achevé le 4e cycle. Ce faible niveau d'achèvement résulte du faible niveau de rétention des enfants dans le système, caractérisé par des taux de redoublement et d'abandon élevés et en progression. L'une des causes majeures identifiées à cette faible efficacité interne est la dégradation importante du niveau des acquis de l'apprentissage des élèves tout au long du fondamental. Les résultats du PASSEC 2019 montrent que les performances scolaires des apprenants en début de scolarité sont au-dessus du seuil de compétences, c'est-à-dire 98,6% en mathématiques et 78,9% en langue. Ces compétences s'amenuisent au fur et à mesure que les années avancent. À la fin de la 6e année du fondamental, 72% des apprenants n'ont pas le niveau suffisant en lecture et près de 40% n'ont pas de compétences nécessaires en mathématiques. Le gouvernement, en partenariat avec les autres acteurs de la coalition EPT-Wafashewig, a mis en évidence les causes de faibles performances signalées ci-dessus, qui sont multiples, mais qui peuvent être regroupées en 3 types. Premièrement, la formation initiale et continue des enseignants. 2. L'environnement d'apprentissage. Et 3. La gestion et l'utilisation des ressources. On note une formation initiale et continue des enseignants qui est peu adaptée aux enjeux actuels. En effet, la formation initiale est lacunaire et ses contenus peu adaptés aux enjeux actuels. Ainsi, selon le RESEN 2021, le fondamental emploie 91,3% d'enseignants qualifiés de par les formations initiales. Cependant, 54,5% et 44,1% de ces enseignants ne sont pas satisfaits respectivement du contenu matière et de la formation méthodologique. Également, les enseignants en exercice ne sont pas suffisamment outillés pour faire face aux défis contemporains, à savoir la pédagogie des grands groupes, l'enseignement à distance via les TIC, la maîtrise d'autres formes alternatives d'enseignement, etc. Par ailleurs, peu d'enseignants en exercice disposent des savoirs et des savoir-faire pour enseigner les enfants à besoins spécifiques. En effet, selon la stratégie nationale de l'éducation inclusive de 2023, l'insuffisance des ressources humaines, c'est-à-dire enseignants, encadreurs et spécialistes, formés à l'éducation inclusive, reste forte et préoccupante pour le Burundi. Une autre chose à signaler, c'est un environnement scolaire qui est peu propice aux apprentissages. Sur ce, les données de l'annuaire statistique de 2021-2022 du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique montrent qu'il existe une insuffisance
persistante et généralisée des bas pupitres, car en moyenne, 4 élèves se partagent en bas pupitre, prévu pour 2 élèves. Les élèves de la première à la 3e année du fondamental sont les plus pénalisés, car les 5 élèves se partagent en moyenne en bas pupitre. Par ailleurs, les manuels scolaires sont insuffisants pour les apprenants. En effet, le ratio de manuels de mathématiques pour les élèves est de 0,2 et le ratio de manuels de langue par l'élève est de 0,3. Ainsi, selon le RESEN, toujours le RESEN c'est le rapport éducatif des systèmes de l'éducation nationale 2021, les manuels scolaires sont insuffisants en début du cycle et inégalement répartis entre les établissements. En 5e et en 6e, très peu de livres de français et de mathématiques sont disponibles. Alors qu'entre la 7e et la 9e année, chaque élève dispose d'un livre de langue et d'un livre de mathématiques. Selon l'étude de l'impact du programme national d'alimentation scolaire sur l'amélioration des indicateurs scolaires et des revenus des coopératives et associations de production 2021, les indicateurs de performance scolaire, c'est-à-dire achèvement, redoublement, rétention, couplés à la variable couverture par l'alimentation scolaire, montrent des disparités. En effet, il s'observe des taux de réussite plus élevés de 70,4, 69% et 67,1%, respectivement pour les provinces Kirundo, Cibitoke et Bubanza pour les écoles à cantine scolaire, contre le taux de 64,4, 68,1 et 58,7% pour les écoles sans cantine scolaire. Malgré l'impact positif de l'alimentation scolaire sur les performances scolaires, sa couverture reste faible, c'est-à-dire 24%. Un autre problème à soulever, c'est l'utilisation peu rationnelle des ressources disponibles. Selon le RESEN 2021, il s'observe une mauvaise répartition des enseignants et autres ressources d'enseignement. En effet, le degré d'aléa est de 32% dans l'allocation des enseignants payés par l'État et respectivement 70% et 75% pour les livres d'élèves en français, kirundi et en mathématiques. Les enseignants bénévoles à la sorte des communautés représentent en 2023-2024 11,28%, soit à peu près 7396 65 539 enseignants prestant au fondamental. Malgré que ces derniers soient évalués au même pied d'égalité que les enseignants à temps plein, en termes de qualité d'apprentissage, les statuts restent précaires en travail et les prestations dans les salles de classe. Il importe de mentionner que la précarité des conditions de travail du personnel enseignant impacte négativement les motivations, les prestations et les présences dans les salles de classe. On note l'absence de motivation des enseignants en général, et notamment ceux œuvrant dans les zones d'accès difficiles, absence de logement astreint, décent dans les établissements scolaires, longue distance à parcourir, inéquité dans l'octroi des postes de responsabilité, insuffisance de dotation en matériel et outils pédagogiques. Également, l'usage des TIC n'est pas généralisé. Il ressort une insuffisance d'équipement informatique au niveau central et déconcentré et un manque d'interconnexion entre les services. S'ils sont, des actions suivantes doivent être prioritairement menées, notamment
révision des programmes de formation des enseignants, prenant en compte les enjeux actuels, c'est-à-dire les défis contemporains, gestion des grands groupes, usage des TIC, didactique des disciplines, ainsi de suite. Mise à jour des pratiques pédagogiques afin de les adapter aux enjeux actuels, c'est-à-dire la gestion des grands groupes, usage des TIC, didactique des disciplines, etc. Intégration des compétences d'enseignement adaptées aux enfants à besoins spécifiques. Définition et mise en œuvre d'un paquet idéal pour des écoles modèles. Adoption et application d'un protocole d'assistance matérielle, humaine et technique. Application du cadre national de motivation du personnel enseignant, c'est-à-dire la valorisation sociale de la profession enseignante et amélioration des conditions de travail de l'enseignant. Motivation financière, reconnaissance professionnelle, plan de carrière, construction des logements, équité dans la nomination et à des postes de responsabilité. Et enfin, dotation des enseignants en support pédagogique. En somme donc, nous invitons tous les acteurs de l'éducation de s'aligner à ces importantes stratégies qui sans doute vont améliorer les performances de nos apprenants. Nous invitons au gouvernement de mobiliser toutes les ressources nécessaires et possibles pour la mise en œuvre des stratégies pour une éducation transformatrice et aux partenaires au développement de mettre en priorité dans les programmes le soutien des stratégies pour une éducation transformatrice. Aux médias, qui sont vous, d'informer et de former les acteurs de l'éducation sur la nécessité d'une éducation transformatrice du système éducatif, et à la société civile, dont la coalition Éducation pour tous, de continuer à mener le plaidoyer pour cette éducation transformatrice.